merci de nous accueillir. Je me présente, Sylvie Caudrier, je suis la directrice d'Air France KLM Hop Air France Transavia ici en région Rhône-Alpes-Auvergne. Le programme Jeune Ambassadeur, c'est une longue tradition dans notre groupe, le groupe Air France KLM. Longue tradition d'abord de soutien à la région Rhône-Alpes-Auvergne par tous les partenariats, par la taxe d'apprentissage que nous versons régulièrement aux écoles. Et puis il a deux caractéristiques. D'abord, ce sont des jeunes, donc les jeunes nous étonnent beaucoup. Et ce sont des jeunes issus de diverses origines, de divers pays. Et ça, c'est notre gène, c'est notre ADN. Nous sommes un groupe international avec plusieurs destinations. Et puis le côté jeune, où on investit, on continue à investir pour les jeunes. Nous accompagnons depuis de nombreuses années les trophées des jeunes ambassadeurs et bien sûr nous avions à cœur d'offrir des billets d'avion pour les premiers et les deuxièmes prix afin de leur permettre de réaliser leurs rêves. Et bien entendu, nous avons une offre à proposer aux jeunes ambassadeurs et à tous les jeunes de France, puisque depuis peu, nous vous offrons en fait la possibilité d'acheter une carte jeune pour la modique somme de 49 € qui amortit en un aller-retour, qui permet d'avoir des tarifs à partir de 44 € et 30% de réduction sur une centaine de lignes en France. Au-delà du prix, nous offrons aussi le bagage, et Dieu sait qu'il est important pour les jeunes quand on fait des études, même si maintenant on a des smartphones, on a quand même besoin parfois de livres, et donc un bagage en soute. Et nous continuons à développer en fait cette offre jeune, puisqu'on s'associe aussi avec l'économie collaborative. Donc l'économie collaborative avec visite, je me souviens, visite, alors visite c'est l'économie collaborative, puisqu'en fait ça permet d'aller chez l'habitant pour faire de la cuisine, etc., pour prendre des cours de cuisine, pour partager un moment. Donc, et ensuite nous associons aussi à Ubeco. Ubeco, en fait, c'est pareil, c'est l'économie collaborative où là, pour faire court, ça va permettre à un jeune de bénéficier de 50 € de réduction sur la location d'une voiture dans le système UberEco avec l'offre Matcha. Une seule adresse pour toutes ces nouveautés et cette nouvelle carte jeune, www.hop.com ou www.airfrance.fr. Alors, le rôle d'un coach, c'est très certainement d'accompagner les jeunes dans la réalisation de leur projet, avec un projet quand même qui doit être mûri, peut éventuellement s'inscrire dans l'activité de l'entreprise, mais pas que. Et c'est vraiment de conseiller le jeune, de le pousser, mais en aucun cas de le remplacer. Et ça, c'est un message important, je pense. Le coach n'est pas là pour donner toutes les idées. Au contraire, il faut laisser le jeune s'exprimer et lui permettre, lui donner les moyens en fait de mener à bien son projet, de pouvoir s'affirmer, de ne pas être bloqué par de la logistique, de ne pas être bloqué par plein de choses. Le deuxième rôle du coach, dans la mesure du possible, bien évidemment, c'est aussi de faire découvrir aux jeunes en fait la région Rhône-Alpes, de l'accompagner, de lui faciliter, oui, la vie de la région Rhône-Alpes à sa demande. Donc c'est vraiment, je dirais, le coaching est aussi un échange. Ça ne peut pas fonctionner que dans un sens. C'est pas le coach qui fait tout, qui pousse tout. Il faut qu'il y ait du répondant en face, il faut qu'il y ait un véritable échange. Alors pour moi, devenir coach, c'était, vu le programme de jeunes ambassadeurs, l'origine en fait de plusieurs pays, nos activités, notre mélange culturel dans notre groupe, pour moi c'était une évidence. C'était une évidence parce que j'ai été moi-même, donc je suis aujourd'hui en région Rhône-Alpes, mais j'ai été en expatriation, j'ai été en poste en Russie, auparavant en Guyane, un petit morceau de la France mais très loin, au Brésil, en Hongrie. Et donc j'ai eu la chance d'avoir ce parcours-là, et au sein d'une grande entreprise, en grand groupe, avec donc plusieurs cultures qui se mélangeaient, avec la France, les Pays-Bas par exemple aussi. Et donc pour moi c'est une évidence de dire je me retrouve dans ce programme, je suis sûre que je peux apporter quelque chose par mes contacts, par mon vécu, et puis je suis sûre que je peux faire bénéficier aussi des contacts en fait du groupe, des activités du groupe. Aux jeunes ensuite de trouver sa place,
avec son projet, de l'expliquer, de le vendre, parce que le premier acte c'est de vendre son projet, donc il vaut mieux commencer par son coach déjà. Et puis voilà, donc c'était vraiment naturel, ça s'inscrit à la fois dans les jeunes d'Air France et dans ma propre histoire. Oui, très certainement. Très certainement parce que d'abord il faut investir dans la jeunesse, parce que la jeunesse c'est notre futur. C'est une manière aussi de penser à nous, c'est une manière de penser à nos entreprises, c'est une manière de mettre le pied à l'étrier aux jeunes, de lui faire prendre conscience peut-être du monde de l'entreprise aussi. C'est une manière pour quelqu'un qui vient d'ailleurs aussi de l'inscrire en fait dans le contexte de la région Rhône-Alpes, parce que c'est pas tout le temps facile. C'est pas tout le temps facile quand on est un étranger en fait de s'installer dans un pays qui n'est pas le sien, donc pour nouer plus rapidement des liens. Oui, je le recommanderais à mes confrères parce que c'est enrichissant, parce que c'est l'échange. On peut aussi vivre ensemble une formidable aventure et je pense à ceux qui doivent être très très fiers quand leur jeune ambassadeur en fait gagne le premier, le deuxième prix ou arrive ne serait-ce qu'à mettre en route son projet. Voilà, donc après je pense que c'est un échange, c'est un apport mutuel en fait. C'est un échange. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la notion d'échange, ça ne se fait pas que dans un sens. Et c'est bénéfique pour les deux et pour l'entreprise. Coach forever.